Si vous avez des questions en direct de notre intervention, vous pouvez les poser via l'application. Jean-Baptiste fera le lien de ces questions pour nous les poser en fin de session. Aujourd'hui, on sera accompagné par deux joueuses qui totalisent à elles deux plus de 14 années de présence au pôle. Et donc, elles vont nous permettre, par leur expérience, de nous livrer tous leurs différents cheminements à l'intérieur de ce pôle France. Donc, nous avons Morgane Rier. Donc, bonjour Morgane. Bonjour. Morgane est la capitaine assistante de l'équipe de France. Elle totalise 145 sélections et elle évolue en ce moment avec le club des Jokers de Cergy. Et puis, nous avons l'honneur d'avoir aussi Emmanuel Passard. Quand je dis l'honneur, parce que Emmanuel Passard a 176 sélections en équipe de France et c'est la première joueuse à avoir marqué un but lors d'un championnat du monde élite. C'était l'année dernière à Espoo contre la République tchèque. Donc, je vais laisser Morgane et Manu se présenter et puis ensuite, on commencera la visioconférence. Morgane. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente d'être là. C'est vraiment un très beau projet et j'espère que vous allez être, que ça va vous apporter vraiment quelque chose. Moi, premièrement, comme a dit Seb, j'ai 145 sélections en équipe de France. J'ai 26 ans. J'ai commencé le hockey, j'avais 7 ans, au club des Jokers de Cergy-Pontoise. Donc, j'ai évolué en mixité et j'ai fait mon hockey mineur à Cergy. Je suis jamais partie dans un autre club. Ensuite, j'ai évolué avec les garçons à Cergy et puis en féminine aussi. Il y avait donc une équipe féminine et j'ai pu l'intégrer quand j'avais 14 ans. Et donc, Cergy, en termes de titres, l'équipe féminine a eu, je crois, elle compte environ 18 titres à son actif. Donc, c'était vraiment un bon club pour le hockey féminin. Et donc, après, à l'âge de 18 ans, après mon bac, une fois que j'ai passé mon bac, j'ai décidé de partir au pôle pour vraiment être dans de bonnes conditions et autant dans le scolaire et le sportif. Et puis j'avais besoin de voir autre chose et c'était l'une des meilleures structures. C'est l'une des meilleures structures pour le développement du hockey et pour le hockey français féminin. Donc j'ai décidé d'intégrer le pôle et donc j'y suis restée pendant 7 années. Et à côté, donc je suivais des études de STAPS, j'ai une licence STAPS dans l'éducation et la motricité. Et puis aussi, j'ai un master, j'ai passé que la première année de master, mais dans l'éducation plus. Donc, moi, de base, je voulais être prof de PS. Donc, j'ai tenté les concours, mais malheureusement, je ne l'ai jamais eu pour le moment. Donc, peut-être plus tard, je le retenterai. Et l'année dernière, pour des raisons personnelles et aussi professionnelles, je suis partie donc, dans le club de Limoges où j'entraînais le hockey mineur là-bas. Et puis moi, je m'entraînais avec les garçons, donc la D2 et le U17. Et à côté de ça, les week-ends, je jouais avec le pôle. Donc il y avait des gros déplacements. Il fallait bien que je m'organise. Mais c'était un challenge à relever. Et puis j'arrivais à concilier Limoges et le pôle. Et cette année, comme elle dit Seb, je suis retournée dans mon club d'enfance pour entraîner là-bas et aussi continuer à me développer et à me perfectionner pour l'équipe de France. Voilà. Merci Morgane. Je laisse maintenant le soin à Manu de se présenter. Bonjour à toutes et je vous remercie d'être présente avec nous ce soir. C'est vraiment sympa de faire des webinaires comme ça. Si on avait eu la chance d'avoir ça quand on était jeune, je pense que ça nous aurait aidé à connaître un peu plus sur l'équipe de France et tout. Donc, comme Seb l'a dit, j'ai 176 sélections en équipe de France et j'ai 28 ans. Donc, je suis originaire de Bordeaux. J'ai fait un petit peu de hockey à Bordeaux, mais léger. Et
c'est vraiment à l'âge de 7 ans que je me suis mis au hockey. Et c'est à Niort, donc c'est un tout petit club dans le sud-ouest. Après, je suis partie, c'était en 2005, je suis partie et j'ai intégré en fait le sport-études de Font-Romeu. Donc celles qui étaient là la semaine dernière ont pu entendre, je vais avoir à peu près la même histoire en fait que Laure. Donc j'y ai joué 3 ans. Après, j'ai intégré le Pôle France donc dès son ouverture en 2008 à Chambéry. J'y ai joué 6 saisons, donc de 2008 à 2014. Lors de ma dernière saison au pôle, en accord avec Christine Duchamp, qui était l'entraîneur du pôle à cette époque, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner en fait avec le pôle la semaine et de jouer les week-ends en Suisse. Donc c'était pour moi une première expérience à l'étranger. Après, j'ai décidé donc de tenter une deuxième expérience à l'étranger, mais cette fois-ci au Canada. Donc je suis partie en 2014 et j'ai intégré l'Université de Montréal, donc les Carabins, donc pareil que Laure et Marion. J'y ai joué 5 ans et en même temps, j'ai étudié. J'ai une licence en anthropologie que j'ai validée là-bas. C'était une belle expérience durant ces 5 ans. Un beau parcours, j'ai appris énormément de choses et en même temps, j'ai gagné aussi un titre de championne universitaire canadienne que j'ai la même année que Laure et Marion et j'ai des titres provinciaux et 2 médailles de bronze au championnat canadien. Donc, ça fait un beau palmarès au Canada. Donc, Bravo. après mes 5 ans, merci, j'ai décidé de rentrer en fait jouer en Europe. Et j'ai choisi de partir dans un pays où il n'y avait pas de Françaises qui jouaient encore et de tenter une nouvelle aventure. Donc j'ai intégré la ligue finlandaise, la meilleure ligue finlandaise, la Liga, et j'ai intégré le club de l'HIFK d'Helsinki la saison dernière. Et je viens de re-signer avec l'équipe pour une nouvelle saison. J'ai joué aussi dans 3 clubs féminins durant le championnat féminin. Donc Font-Romeu, Grenoble et Neuilly. J'ai gagné avec Neuilly un titre de championne de France et j'ai aussi participé à la Coupe d'Europe. Voilà, je crois que c'est pas mal le tour de ma carrière. Oui, bravo pour ces carrières à toutes les deux, hein. C'est grâce à vous, on va profiter de votre expérience pour nous éclaircir un petit peu sur le projet du Pôle France. J'en profite pour saluer aussi Jean-Baptiste, hein, je l'ai déjà salué, mais Jean-Baptiste est manager du Pôle France, donc il nous aidera certainement à répondre à quelques questions. Et puis je vois, alors pour moi c'est en bas à gauche, mais il y a aussi Jérôme Pérez qui est le préparateur physique du Pôle France. Donc on essaiera, je change un peu le protocole, mais on essaiera de profiter, que chacun profite des expériences de tout le monde. Avant de commencer, un petit peu d'histoire quand même. Donc le Pôle France a pris naissance en 2008 à Chambéry, avec une volonté d'améliorer le développement des joueuses en France, dans le but d'améliorer le niveau des équipes de France. Donc ça a permis en tout cas ce pôle à l'équipe de France de gravir tous les échelons. Et comme je vous l'ai dit l'année dernière, cette équipe était au championnat du monde Groupa mondial. Et puis l'année dernière, enfin 2019, là en septembre dernier, le Pôle France est arrivé au Centre national de hockey à Cergy-Pontoise. Et donc maintenant le Pôle France est à Cergy. Donc comme je vous le disais, on va profiter des expériences de Manu et de Morgane pour d'abord voir un petit peu l'évolution du pôle. Et donc je vais commencer par la pionnière dans beaucoup de domaines, qui est Manu, qui va essayer de nous livrer son expérience depuis son arrivée au pôle, donc en 2008, et puis jusqu'à sa sortie en 2014. Manu, on t'écoute. Donc alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée au Pôle France. Donc, quand j'étais à Font-Romeu, j'ai fait plusieurs rassemblements qui s'appelaient, avant c'était l'équipe de France e-sport, parce qu'en fait on n'avait pas d'équipe de France, du 15, du 18, du 16. Enfin, c'était quelques rassemblements par-ci par-là. Et j'ai eu ce déclic de vouloir faire partie de l'équipe de France vers mes peut-être 14, 15 ans, je pense. Et quand j'étais en fait à Font-Romeu, on a reçu un courrier pour nous demander si on voulait intégrer le Pôle France. Donc tout de suite, pour moi, c'était une évidence d'aller au Pôle France pour pouvoir faire une carrière en équipe de France. Donc je suis partie là-bas
enfin, sans savoir exactement. Honnêtement, on est arrivé, on ne savait pas grand-chose. Il n'y avait rien de semblable auparavant. Donc, on est arrivé, on savait juste qu'on avait une patinoire, un lycée et un internat, c'est tout. Et que c'était une structure d'entraînement pour le haut niveau. Donc, ma première année, elle a été assez folklorique et difficile parce que on avait quoi? On n'avait pas d'internat le week-end, par exemple. Donc, il fallait qu'on aille dormir chez les joueuses. Donc, il fallait déplacer ses affaires. C'était toute une organisation. On n'avait pas de vestiaire, en fait. Si vous voulez, on s'entraînait dans un tout petit local technique où il y avait tout le matos de l'école de glace. Il y avait 2 petits bancs là où on devait s'équiper. Donc ça, c'était ma première année. On n'avait pas de matos comme au Pôle France, ils ont une dotation et tout. Nous, on s'entraînait avec nos casques. Donc, imaginez, il y avait des casques de toutes les couleurs. On avait des anciens maillots de l'équipe de France. On n'avait pas de salle de sport, pas de cross. On jouait avec nos propres crosses. On avait un ou 2 coachs, je pense, un kiné et un médecin. Donc, c'était vraiment le strict minimum. Mais en même temps, cette année-là, j'ai tellement progressé au niveau personnel et technique que je regrette rien malgré la galère de la première année. Et au fil des ans, en fait, il y a eu énormément d'améliorations. On a eu plus de coachs, plus d'entraîneurs, des vestiaires. Donc au début, c'était dans des Algeco. Pour au final avoir un vrai vestiaire dans la patinoire, on a eu un préparateur physique, plus de matériel. Donc c'était toute une aventure, mais très enrichissante. Très bien, merci Manu. Est-ce que il me semble que vous vous êtes croisés avec Morgane parce que on voit un départ, une arrivée. Donc Morgane, toi, comment tu as vécu ton arrivée et est-ce que donc du coup, toi, tu n'as pas vécu on va dire la saison de construction difficile. Toi, comment tu as vécu cette arrivée et cette évolution au pôle? Donc, alors moi, quand je suis arrivée au pôle déjà, contrairement à Manu, déjà, moi, j'allais pas à l'internat parce que j'avais déjà passé mon bac. Donc, à côté de ça, j'avais mon propre appartement avec une joueuse de l'équipe et j'étais pas dans l'établissement scolaire. Donc, ça, je peux pas trop dire l'évolution au niveau de la structure scolaire, même si je sais que les internats et les chambres, ça s'est développé au fur et à mesure. Mais sinon, après, en termes de structure, quand je suis arrivée, il y avait toujours les Algeco. On ne pouvait pas monopoliser un vestiaire parce que les vestiaires étaient trop petits et puis il n'y avait pas assez de vestiaires. Donc, ouais, je me souviens, quand on prenait notre douche, il fallait qu'on aille dehors avec notre serviette et qu'on traverse la patinoire, qu'on traverse dehors l'entrée de la patinoire pour aller dans les vestiaires se doucher. Donc, ça c'est vrai, en hiver, ça piquait un peu. Et après, en termes de, ouais, il y a eu en termes de personnel, de préparateur physique. C'est vrai que d'année en année, il y a eu des évolutions grâce aussi notamment aux nouvelles technologies. Mais là, par exemple, avec Jérôme, on a un suivi très individualisé. Il y a beaucoup de matériel. Et donc, ça nous apporte certaines données sur la performance et c'est vraiment je pense que ça nous a vraiment permis de basculer vraiment dans le haut niveau, je dirais. Et en termes d'entraînement, après, en termes d'heures d'entraînement, on avait toujours, les créneaux, on a toujours eu à peu près 5 heures, 5 entraînements glace et de la préparation physique tous les soirs. Donc ça, à ce niveau-là, c'était comme, je pense, les premières années. Mais après, c'est tout le suivi à côté aussi, le suivi scolaire, je pense, a dû se développer. On a un suivi psychologique, suivi médical. Je sais que moi, forcément, dans une année, t'as des petits coups de mou. Et donc, forcément, t'as amené à pas. Enfin, moi, je sais que j'avais besoin. J'avais des petits problèmes dans les études ou familiaux. Donc, forcément, tu avais la psy qui était là pour t'aider. Et c'est vrai que ce suivi-là, il est très important quand tu es dans une structure comme ça.
parce que déjà, ils sont là pour t'aider, ils essaient de te comprendre et voilà, et c'est important d'être entouré et encadré dans ce genre de structure. Et puis aussi, on a eu un préparateur mental. Donc, il était là pour faire soit des séances collectives ou soit des séances individuelles. Donc, ça, tu pouvais choisir si tu en ressentais le besoin. Donc, ça, pour la performance aussi, la préparation mentale, c'est quand même important quand tu prépares des grosses échéances. Et puis, après, il y a quoi d'autre Est-ce l'évolution. que, Morgane, au fur et à mesure de ton évolution au pôle, là maintenant tu n'es plus au pôle, mais par l'intermédiaire du club de Cergy-Pontoise, et puis tu viens avec nous participer à certains entraînements, euh, est-ce que tu vois une évolution dans la structure, dans l'accompagnement? Comment tu vois, comment le pôle a grandi au fur et à mesure de ces années? Donc, oui, c'est sûr que l'infrastructure à Cergy, déjà, en termes d'entraînement, d'horaire, de quantité d'entraînement, on a beaucoup plus de glace. Et donc ça, je pense que pour le développement des filles, c'est vraiment important de, euh, de se développer, de plus se développer, d'avoir plus de glace pour justement travailler, travailler le tout. Parce que ouais, j'ai trouvé dans mes années au pôle, justement, qu'on travaillait essentiellement sur vraiment de la tactique et de la technique aussi, mais je trouvais que le patinage, par exemple, c'était un peu plus on travaillait beaucoup les shoots, le maniement, mais le patinage, je trouvais qu'il y avait moins de patinage. Et là, le fait de rajouter des créneaux, et je pense en termes de qualité et de quantité, pour travailler tous les aspects au hockey, toutes les qualités techniques, c'est important aussi. Très bien. Pour toi, Manu, tu nous as dit que tu avais vécu déjà une expérience à Font-Romeu lorsque tu es arrivé au pôle. Comment s'est passée la gestion de l'emploi du temps D'accord. en alliant le parti technique, la partie scolaire et puis la partie, on va dire, loisir social? Bah, moi, ça s'est quand même très bien passé parce qu'à Font-Romeu, j'avais déjà un emploi du temps où on alliait sport et études, donc j'étais déjà un peu dans ce bain. Donc, j'ai pas été très choquée sur ça. Par contre, quand on est arrivé au lycée, les professeurs n'étaient pas habitués en fait à avoir des sportifs. Donc, c'est là où c'était vraiment dur pour nous. C'est qu'ils étaient très exigeants. Et au début, ouais, le suivi scolaire, c'était plus difficile. Mais après, je pense que c'était pareil. Puis la vie sociale, moi, à Font-Romeu, on était en haut de la montagne, il n'y avait personne. Donc, en fait, tu étais tout le temps, tu sortais pas, tu pouvais pas sortir. La ville la plus proche, enfin, il fallait que tu prennes une voiture. Donc, c'était compliqué. Mais à Chambé, j'ai quand même eu le temps il fallait que tu t'aménages un emploi du temps, que tu te trouves un peu de temps, mais tu as quand même le temps un peu de sortir, d'avoir un peu une vie sociale. Tu n'es pas non plus que ok. Et je pense que tu as besoin aussi, de temps en temps, d'aller voir d'autres personnes que le hockey pour ton bien-être mental aussi. Comment ça se passe le pôle d'un point de vue logistique par rapport à le fait d'aller à la patinoire, les matchs de hockey? Comment c'est géré ensuite avec les parents? Est-ce que Morgane et Manu, vous pouvez nous expliquer? Tu parles de l'expérience à Chambéry ou à Cergy pour le moment? Bah, les deux. Est-ce que Les deux, à d'accord. Chambéry, comment ça marchait? Moi, je suis curieux de savoir Ouais. comment c'était à Chambéry. Je connais bien Cergy. Donc, allez-y. Alors à Chambéry, la patinoire, il y avait vraiment tout à proximité. Donc il y avait la patinoire, le lycée qui était juste à côté, donc vraiment à 50 mètres. Et avec les internats, donc ça c'était vraiment pratique pour les lycéennes. Il n'y avait pas besoin de bus ou de voiture. Donc ça c'était vraiment, je pense, c'était très bénéfique pour elles. Après, celles qui étaient hors internat, elles avaient leur appart un peu proche, dans Chambéry ou proche de Chambéry. Donc ça, en fonction d'où on habitait, soit on est à pied, en bus, en voiture. Et après, tout ce qui est donc lycée, internat, ça c'est l'entraîneur qui gérait tout le suivi. Ça veut dire quoi, gérer,
Pardon, je te coupe, Morgane, mais ça veut dire que gérer tout le suivi. Le suivi scolaire, enfin, d'abord. Donc, je sais que JB, bah, il allait, Jean-Baptiste Chauvin, pardon, il allait au conseil de classe, il suivait les résultats, euh, les absences, tout ça, quoi. Et, et puis aussi, et puis bah, celle qui travaillait à côté ou celle qui était en études supérieures, bah, ça c'est elle qui gérait vraiment leurs études et leur vie professionnelle, quoi. D'accord. Est-ce que toi, Jean-Baptiste, tu pourrais nous refaire un petit point là, parce qu'il est sûr que Morgane et Manu ne sont pas au jour le jour à Cergy. Helsinki, c'est un peu loin. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire le point un petit peu, nous représenter, on va dire, le volume horaire de glace, un peu l'encadrement, et puis nous faire part aussi de ton expérience, parce que il me semble, mais je me trompe peut-être, Jean-Baptiste, tu as vécu 2 ans en tant que directeur sportif du pôle de Chambéry. Merci. Ouais. Ben, bonsoir à toutes déjà. Moi, je suis le responsable du pôle depuis 3 ans. Je suis arrivé, sur la fin de Chambéry, en fait. Il restait 2 ans. Je suis venu à la demande de Christine Duchamp, qui est actuellement la DTN de la fédération et qui est une pionnière du pôle France, puisque c'est elle qui a créé le pôle France en 2008. Donc, c'est une dame qui fait énormément pour le hockey féminin et qui maintenant fait beaucoup pour le hockey en général. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déménagé au Centre national d'entraînement. Là, c'est une révolution pour le pôle France. On s'amusait à dire avec Jérôme Pérez que c'était le pôle France 2.0 parce qu'on a changé de dimension en arrivant à Cergy. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que le staff global, c'est donc Sébastien qui est l'entraîneur principal qui va gérer l'ensemble du sportif. Jérôme, donc, qui est le préparateur physique, mais qui est aussi le préparateur physique des équipes de France. Donc, il y a vraiment une vision d'ensemble sur le programme féminin. Et puis moi, je vais assister Sébastien sur l'entraînement et je vais gérer tous les à côté, tout l'extra sportif, on va dire. Voilà. Ce qui a changé, c'est qu'on a un entraîneur supplémentaire, puisque la dernière année à Chambéry, j'étais tout seul avec Jérôme. Jérôme essayait de me donner quelques coups de main sur la glace, mais ce n'est pas son fort, le patin encore. Il fait beaucoup d'efforts, mais pas encore au top. Voilà, donc au-delà du staff sportif qui est là tous les jours de la semaine avec les filles, donc Sébastien, Jérôme et puis moi, on a un staff qui nous accompagne qui est composé d'un docteur, d'une psychologue, d'une kiné, d'une diététicienne nutritionniste, d'un professeur de soutien scolaire. On a aussi une professeure qui est en lien avec le lycée pour moi m'aider avec le lycée. Voilà. Donc, c'est vraiment un staff complet qui s'occupe des 17 joueuses du pôle. Seb me demandait comment, en termes de volume horaire, c'est vraiment adapté, je vais dire, parce qu'aujourd'hui, on a des créneaux de glace, mais on va les adapter en fonction des joueuses et puis de ce qu'on veut faire. Donc, on a un curseur qu'on peut bouger, mais en règle générale, on a entre 5 à 6 entraînements sur glace par semaine et autant de hors-glace, plus les matchs le week-end. Voilà. Et c'est plus que ce qu'on avait à Chambéry, et puis des conditions qui sont un vestiaire qui nous est
J'entendais tout à l'heure Manu qui nous parlait du fameux Algeco et puis du fameux vestiaire dans le coin de la patinoire à Chambéry. Aujourd'hui, on est à Cergy dans un vestiaire qui fait quasiment 100 mètres carrés, je pense, qui est le vestiaire des équipes de France, où les joueuses peuvent laisser leur matériel à demeure en permanence. On a la salle de musculation qui fait le même volume et qui est juste en face du vestiaire. On est à l'Arena Ice. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à l'Arena Ice, mais il y a 2 glaces. Donc, on peut basculer d'une glace à l'autre en fonction des besoins. C'est vraiment un outil de travail qui fait basculer le hockey féminin là, dans une autre dimension. Très bien. Merci Jean-Baptiste. Juste un petit point. Donc, en effet, le pôle, c'est à peu près un volume de glace de 9 heures de glace par semaine. Et en même temps, il y a de la préparation physique et puis des analyses vidéo, etc. Il nous semblait important de revenir et de refaire un lien entre le pôle France et puis l'équipe de France. À savoir que actuellement, par exemple, en équipe de France senior, il n'y a que 2 joueuses qui n'ont pas été au pôle France. Donc le pôle France, c'est sûr, représente en matière de développement de joueuses une réelle qualité de formation pour aller en équipe de France. Et donc on voulait là aussi vous expliquer un petit peu les différentes expériences qu'ont eues les joueuses par rapport à cette équipe de France, par rapport aux convocations, par rapport aux déceptions, par rapport à la mutualisation des informations qu'il existe entre l'entraîneur du pôle France et puis les entraîneurs des équipes nationales. Donc, je vais laisser la main à Manu sur ce sujet et nous expliquer un petit peu les différentes relations qu'il y a entre le pôle France et les équipes de France. Bah, comme on l'a dit un peu, enfin comme on l'a dit plus tôt, donc c'est vraiment une super structure d'entraînement, mais pas que. On apprend également une routine d'échauffement, d'étirement, de préparation de match, et c'est vraiment une routine de haut niveau qu'on va apporter avec nous. C'est vraiment un bagage que tu prends dans n'importe quel club où tu vas, n'importe quelle équipe, si tu es en U16, en U18 ou en senior, tu vas l'utiliser tout le temps. Il y a aussi au niveau de la qualité et de la quantité d'entraînement, ça augmente en fait ton volume de travail et tu te rapproches plus d'une charge physique de haut niveau et ton corps il va être prêt pour le haut niveau. Après, on a tout ce qui est les apprentissages de système de jeu des équipes de France. Donc, ça te permet, enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était toujours un petit plus en fait quand tu arrives en stage et que tu connais déjà les systèmes de jeu. Je trouve que ça te donne une petite connaissance en plus et peut-être un petit avantage par rapport à certaines coéquipières qui ne connaissent pas les systèmes. Et aussi, enfin, moi, je vais faire un peu le parallèle avec les autres clubs dans lesquels j'ai été. Plus tu connais le système, plus tu vas t'adapter facilement aux équipes. Et je pense que c'est important de connaître des systèmes jeunes. Et le pôle, c'est l'idéal pour ça. Puis aussi, il y a quelque chose de très important pour nous en équipe de France, c'est les valeurs et l'éthique de travail. Et le pôle France nous apprend ça. Moi, quand je suis arrivée au pôle France, j'étais la plus jeune, enfin, dans l'une des plus jeunes, et il n'y avait que des anciennes ou des joueuses actuelles de l'équipe de France. Donc, j'ai appris énormément sur toutes les valeurs. Et certaines fois, on parle de transmission et je pense que le pôle France est là pour nous transmettre toutes les valeurs et cette éthique de travail. Et en même temps, si je compare avec ma situation, le pôle France, ça m'a aussi préparé pour une carrière internationale. Ça m'a permis de partir à l'étranger. Je ne pense pas, si j'étais restée chez moi, si je n'étais pas venue au pôle, j'aurais jamais joué, je pense, à l'étranger. Je ne serais jamais allée au Canada, en Finlande, en Suisse. Par contre, je voudrais mettre un petit bémol par rapport au fait d'être en équipe de France et d'être arrivé au pôle. C'est qu'on peut très bien être au pôle, mais ne pas faire partie de l'équipe de France. Et je vais prendre mon expérience personnelle. Ma première année au pôle, j'ai joué. Donc, j'ai fait tous les stages d'équipe de France. Et en fait, je me suis fait couper au mondial à Graz, donc en 2009. Donc, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas parce que tu es au pôle France que tu vas forcément être en équipe U16, U18, en équipe de France. Comme c'est pas parce que tu n'es pas au pôle que tu ne seras pas en équipe de France. Comme on l'a dit, il y a des joueuses qui ne sont pas passées par le pôle France et qui sont en équipe de France.
Et aussi, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas parce que tu as été en U16 que tu vas être en U18 ou que tu vas être en senior. Donc, il faut tout le temps que tu te donnes à fond pour pouvoir être dans les autres équipes. Et le pôle, ça va t'apprendre aussi à t'adapter. Et il faut bien sûr profiter, je pense. C'est important de profiter ces années au pôle. Et donc, tu parlais de tes expériences que tu as maintenant, que tu as eues au Carabin, donc Carabin au Canada, au Québec, hein, pour celles qui ne connaissent pas un petit peu. C'est une université au Canada. Tu as eu ton expérience en Suisse, tu as eu ton expérience maintenant en Finlande. Justement, parce qu'on parlait de la carrière en équipe de France, je trouve ça intéressant de montrer aussi la carrière internationale que tu as et en quoi le pôle t'a aidé. Tu parlais de tes routines, du volume d'entraînement. Donc, en quoi le pôle t'a aidé justement à être compétitif dans tous ces grands championnats internationaux? Bah, quand je suis arrivée au Canada, comme je suis passée au Pôle France, j'avais pas un choc. Je savais, tu vas en cours, tu vas t'entraîner. J'étais habituée à ça et là-bas, la charge d'entraînement est encore plus élevée que ce que j'ai connu au Pôle France. Donc, j'étais quand même déjà prête physiquement, je dirais mentalement. Au niveau de ma vie personnelle, grâce au pôle, je me suis préparée pour partir là-bas et quand je suis arrivée là-bas, j'étais pas perdue. Et maintenant, en Finlande, je suis dans une équipe qui est vraiment jeune et je transmets toutes mes connaissances, toute mon expérience que j'ai eue à travers ces différentes équipes. Et je pense que grâce au pôle, je peux faire ça à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que pour toi, Morgane, Manu parlait des valeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les valeurs de l'équipe de France et est-ce qu'elles sont utilisées au pôle et puis comment il existe ce lien entre les joueuses du pôle et les joueuses de l'équipe de France? Ouais. Comme a très bien dit Manu, donc ouais, le pôle c'est vraiment un tremplin, je pense, vers l'équipe de France et ça prépare vraiment au niveau. Ensuite, donc concernant les valeurs, effectivement au pôle, bah, je pense, il y a certaines valeurs qui vont se mettre en place et qu'on va développer au fur et à mesure de notre développement. Et donc, les valeurs en équipe de France, c'est vraiment je pense, l'exigence envers soi-même, la détermination, parce on va on a tout un objectif commun. Et donc, cet objectif, forcément, on va toutes faire en sorte d'y arriver et de l'atteindre. Et donc, la détermination, la solidarité aussi, parce qu'on est toutes dans la même, comment dire, dans la même structure. Et puis, c'est important d'être solidaire dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et ensuite, on a toute la même passion. Donc, la passion, c'est un mot très fort, je pense, pour justement cette équipe. Parce que voilà, ça fait depuis très longtemps qu'on évolue tout ensemble. On est à peu près, je pense, une quinzaine de joueuses à justement à avoir été au pôle et aussi à s'être développée, comment dire, ouais, voilà, on a toutes vécu des descentes, des montées dans les différentes divisions, dans les championnats du monde. Et forcément, pour continuer à jouer au haut niveau, je pense qu'avant tout, la passion, elle est présente, elle doit être là. Sinon, je pense qu'on aurait déjà tout abandonné. Et puis… Est-ce que Morgane, le pôle, l'évolution que vous avez eue au pôle a participé à votre construction en tant que femme dans l'idée d'être adulte? Est-ce que vraiment le pôle permet de franchir ces étapes? Parce que alors Manu est venu, on va dire, à la fin de l'adolescence. Comment pour vous le pôle vous a aidé? Quels sont les moments qui ont été difficiles? Je pense que ça doit être difficile de se retrouver dans un milieu où on est loin de chez soi. Tu parlais de solidarité, comment entre copines il y a des interactions. Manu,
as parlé tout à l'heure, le fait de ne pas être sélectionné, je pense que ça a dû être difficile quand les joueuses sont arrivées des championnats du monde. J'aimerais que vous nous livriez un petit peu vos sentiments, comment vous avez évolué pour devenir les personnes que vous êtes devant nous aujourd'hui. Alors, donc moi, pour ma part, ouais, voilà, le pôle, ça m'a vraiment permis de me construire donc déjà sportivement et aussi, comme tu as dit, en tant que femme, par donc le développement de l'autonomie, l'exigence envers soi-même, la discipline et en termes de responsabilité aussi, parce que bah, tu pars de chez papa, maman, tu es toute seule en quelque sorte, enfin tu es toute seule, tu es quand même avec tes copines, ton équipe, et donc ça, le fait d'être toutes dans la même situation, ça permet de souder le groupe aussi. Et donc, voilà, et ça m'a permis aussi d'assurer ma vie future et de me préparer pour l'après aussi pôle, quoi. L'après pôle et l'après haut niveau aussi, on peut dire ça, pour le futur. Et pour toi, Manu, tu vois comment tu as vécu, toi, on parlait de responsabilité et d'autonomie. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets qui, au début, ont été peut-être difficiles à ton arrivée en 2008, puis ensuite, lorsque tu es parti, est-ce qu'il y a eu des avancées? Je réfléchis. Bah, tout de suite, quand on est arrivé au pôle, moi, à Font-Romeu, il faut dire, on avait des machines à laver, tu vois, dans l'internat. Donc, c'était déjà là, tu faisais ta machine. Quand on arrive à Chambéry, il n'y en avait pas. Donc, il fallait que tu t'organises pour trouver une laverie. C'est des choses de la vie, mais je veux dire, déjà, ça te forge et je trouve que moi, en sortant à la fois de Font-Romeu et du pôle, je suis devenue tellement plus autonome. Je pense, enfin, moi, ma vie, maintenant, limite, je me fais un emploi du temps pour chaque conscience un peu de tes coéquipières, de les connaître pour pas les blesser. Je trouve qu'il y a ce côté-là aussi, comme on disait, quand tu reviens de championnat du monde, tu peux pas trop parler de ton expérience parce que tu pourrais blesser une coéquipière qui n'est pas allée en championnat du monde. Et je pense qu'on a énormément appris sur chacune. Notre groupe, depuis presque, on va dire 2008 ou 2009, 10, on commencé à tout se mettre ensemble. Donc on connaît tout le monde depuis 10 ans, on sait comment chaque joueuse va réagir et je pense que le Pôle France, ça aide aussi à connaître ses futures coéquipières, ses coéquipières et si elle a un problème, on peut être là pour elle parce qu'on a vu toutes les galères ensemble. D'accord. Est-ce que toi, Manu, tu aurais un conseil à donner pour les joueuses, là je vois beaucoup de jeunes joueuses, pour les joueuses qui désirent venir au Pôle France, et puis même, pourquoi pas, on va sortir un petit peu du débat, mais dans leur carrière de joueuse? Bah ouais. Moi, j'ai vécu tous mes choix, je les ai faits. C'était l'hockey en premier et après mes études, tout ce que j'ai choisi, je me suis dit, je vais vivre ma carrière de sportive à fond pour pas avoir de regrets. Puis après, je verrai pour mon travail ou ma vie future. Moi, tous mes choix, je les ai faits vraiment pour le hockey. Je me suis dit, OK, je vais aller en équipe de France. Je pars à l'étranger. Maintenant, je pense plus à ma retraite, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé le hockey en premier. Je le vis à fond, je vis à fond tout ce que je fais. Et puis, même si c'est une erreur, c'est pas grave. Je vais en apprendre de cette erreur. Donc, je pense qu'il faut vraiment profiter, le faire à fond et puis on verra bien ce qui se passe. D'accord. Là, actuellement, au Pôle France, il y a, donc, l'équipe évolue en U15 Elite et joue contre des garçons. L'année prochaine, on va mettre en place un projet où il va y avoir des joueuses qui vont être avec l'équipe U17 Excellence de Cergy. Toi, Morgane, comment tu as vécu toute cette mixité? Je sais que tu es parti à Limoges. Là, en ce moment, tu es revenu à Cergy-Pontoise. Tu te réentraînes avec des garçons. L'histoire fait que le Pôle France a toujours évolué dans des championnats où il y avait une confrontation contre les garçons. Comment toi, tu as vécu cette mixité? Alors oui, voilà, comme tu as dit, moi je m'entraîne je joue et je m'entraîne avec les U20, un peu la D3 aussi, et je continue aussi à m'entraîner avec les féminines, l'équipe féminine de Cergy. Et aussi, bah, comme tu as dit, Seb, j'essaye quand je peux, m'entraîner avec le pôle.
même si j'ai pas beaucoup de créneaux, mais j'essaie quand même. Et donc, moi, ça m'avait manqué de m'entraîner. Enfin, sincèrement, ça m'avait quand même manqué de m'entraîner avec des garçons. Et du coup, cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer avec des garçons parce que déjà, moi, j'aime bien aussi les U20, les U17, ils se prennent pas la tête et ils sont là à vraiment. Déjà, ils te mettent vraiment très à l'aise. Et puis, en termes de compétences aussi, enfin de développement, moi, ça me permet de travailler plus la robustesse, car c'est quand même plus physique que les filles, il faut le dire, dans les duels. Ensuite, au niveau de la vitesse aussi, ça te permet de prendre des décisions plus rapidement. La vitesse d'exécution aussi, elle est plus rapide. Donc voilà, moi, ça m'a vraiment, cette année, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rejouer avec des garçons. Et puis après, il y a voilà, sur des matchs, surtout dans le championnat en Île-de-France, les équipes U20, elles sont elles diffèrent d'un club à l'autre. Et le niveau, il est très hétérogène. Donc, tu as des clubs où ça joue pas très correct. Et d'autres clubs comme, je me souviens, Rouen, c'était assez propre au niveau des charges. Et donc là, je me souviens, ce match-là, c'était un match très agréable à jouer. Et à aucun moment, j'ai eu peur, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'après, il y a beaucoup plus de charges quand même. Donc, je joue peut-être pas de la même manière que je joue en féminin. Mais voilà, ça me permet de développer d'autres sortes d'habilités ou comment on dit, ouais, voilà, d'autres sortes une autre vision de jeu, entre guillemets. Très bien. Et toi, on s'est croisé plusieurs fois le mardi matin, très tôt, lors de l'entraînement de 8h15. Ouais. Lorsque tu venais avec nous, et puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, Morgane, toi, qu'est-ce que ça crée chez toi? Quel avantage tu avais à revenir t'entraîner avec nous le mardi matin, justement, en comparaison avec les entraînements que tu avais avec les garçons? Oui, c'est vrai que c'était quand même tôt pour moi parce que moi, tous les soirs, je m'entraîne, il est à peu près 22h, donc je rentre chez moi, il est 23h, 23h30. Donc là, le réveil à 6h, ça piquait un peu. Mais après, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de venir m'entraîner avec les filles du pôle parce que déjà, c'est une toute nouvelle génération. Moi, je me souviens, je les ai entraînées la plupart à des stages il y a 4 ans, 5 ans. Et du coup, voir leur évolution et leur développement, c'est incroyable comment en si peu de temps tu peux évoluer. Et l'année dernière, j'étais pas aux entraînements à Chambéry, mais quand même sur les matchs, je faisais les matchs avec elles. Et donc, j'ai vu, il y a des filles qui sont arrivées l'année dernière au pôle et qui sont maintenant à Cergy. J'ai vu une évolution chez elles vraiment incroyable dans tout ce qui est prise de décision, prise de responsabilité. Parce que aussi, faut le dire, c'est un tout nouveau groupe à Cergy là, par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il y a à peu près 10 filles qui ont arrêté. Donc, c'est vraiment les jeunes qui ont repris la tête du pôle. Et forcément, elles ont eu de nouveaux rôles à jouer, des nouveaux statuts, un nouveau statut. Et donc, moi, je trouve que le groupe vit plutôt bien, qu'il n'y a pas d'écart d'âge, parce que je crois que ouais, la plus jeune, elle a 15 ans et la plus vieille, elle a 18 ans. Donc c'est vraiment un groupe qui se comprend, je pense. Et puis voilà. Donc non, moi ça me tient à cœur
de pouvoir m'entraîner avec elles, déjà pour voir vous, votre travail, les entraîneurs, pour voir aussi les évolutions et, euh, et oui, voilà votre travail. Et du coup, voir aussi le développement des filles, des joueuses. Donc là, tu me donnes une paire justement par rapport à comment préparer sa sortie de pôle. Là, tu parlais justement le fait que tu venais aussi un peu dans l'idée de te former, parce que je me trompe peut-être, Morgane, là, en ce moment, je pense que tu es en préparation d'un diplôme d'État. Donc, comment toi, tu as préparé ta sortie de pôle en lien justement avec ton activité professionnelle et puis ta passion, comme tu disais, et la continuité de ta carrière au niveau international en équipe de France? Donc, contrairement à Manu, où Manuel, c'était vraiment le hockey, son principal objectif. Moi, j'ai toujours voulu concilier vraiment les deux. Certes, le hockey, c'est ma passion, c'est un très, enfin, c'est ma passion. Enfin, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour le hockey, mais j'ai toujours voulu aussi assurer quand même ma vie future active parce qu'on sait très bien qu'un jour, ta carrière sportive s'arrête. Donc voilà, moi j'ai toujours voulu faire les deux. Et voilà, moi j'aime la transmission, la pédagogie, le partage. C'est vraiment des choses importantes pour moi. Et j'adore le sport aussi. Donc moi, enfin, mon futur métier, c'est vraiment allier, comment dire, le partage, mon expérience avec ma passion. Donc voilà, je passe le diplôme comme Laure et Marion pour être entraîneur. Et donc le pôle, grâce, je pense, à cette conciliation entre le sport et les études, ça m'a permis donc d'être là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Très bien, merci. Et pour toi, Manu, comment c'est arrivé cette idée d'aller au Carabin et comment tu as réussi à construire cette sortie de pôle pour aller au Carabin? Et je pense que quand même au Carabin, il y avait une volonté quand même de passer un diplôme professionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, Manu, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, mes 2 dernières années au pôle, j'ai commencé à réfléchir à ma carrière internationale. Et comme je l'ai dit, ma dernière année au pôle, j'étais partie déjà jouer en Suisse. Donc, j'avais déjà pris une première expérience et je me suis dit, bon, il faut partir. Donc, j'ai saisi l'opportunité de ma dernière année pour me préparer pour l'étranger. Donc, quand je suis partie au Canada, j'étais prête. Et du coup, j'ai passé effectivement un diplôme en anthropologie, donc l'équivalent d'une licence. Et quand j'étais au pôle aussi, j'ai passé aussi un BTS tourisme. Donc, j'avais quand même des diplômes, même si, comme Morgane l'a dit, c'est vraiment le hockey pour moi qui était la chose numéro un. Mais je préparais déjà ma sortie quand j'étais au pôle pour aller au Canada et être dans de bonnes conditions, choisir quand même un diplôme qui me plaît. Parce que tu fais pas. Enfin, il y a le hockey, mais il y a aussi les études quand tu arrives à Montréal. Et c'est très important que tu concilies les deux. Donc, j'ai choisi quelque chose qui me plaisait et que j'avais peut-être pas la chance de faire en France. Donc, je ne pense pas en faire mon futur métier, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc je m'en suis servie. Là, tu as souligné, Manu, tu as dit à un moment, j'étais prête. Est-ce que tu pourrais être plus précis? Ça veut dire quoi, cette sensation d'être prête? Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Bah, à ma dernière année, je me disais, OK, je pense que j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre au Pôle France. Il faut que j'aille voir ailleurs. Il faut que j'aille voir une nouvelle façon d'enseigner le hockey, de comment on joue au hockey. Et je me suis dit, j'en ai beaucoup parlé avec ma famille, bien entendu, avec les coachs. Et on a fait le pour, le contre. Et je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut y aller. Et comme d'autres Françaises étaient à Montréal, j'ai saisi cette opportunité aussi de partir. Parce que c'est quand même un gros voyage de partir au Canada. Donc, j'étais plus rassurée en allant là-bas avec des Françaises. Et je me suis dit, si jamais ça va pas bien au début, je peux parler avec elles. Elles sont en équipe de France. Elles vont m'aider. C'est mes coéquipières. Donc, dans ma tête, tout était calé pour partir. Je pense que ce qui est vraiment important si on veut partir à l'étranger, c'est d'être prêt. C'est pas grave si on prend une année de plus pour mentalement. Je pense que c'est le plus important sportivement. Bien sûr, tu peux toujours t'améliorer, mais mentalement, si tu n'es pas prêt à partir, pars pas. Je pense que c'est le conseil que je donnerais.
Très bien. Là, je vais faire un peu une surprise. Je vais demander à Jérôme qui nous explique un petit peu comment il construit sa préparation physique. Et surtout, Jérôme, j'aimerais que tu nous expliques comment tu construis l'individualisation de la préparation physique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau au pôle sur vraiment le travail spécifique que tu mènes par rapport aux joueuses. Merci à toi, ce n'était pas prévu. J'adore les surprises. Donc déjà, bonsoir à toutes. Merci pour ces interventions. Comment ça se passe actuellement? Donc, en effet, on a évolué au niveau de la pratique de la préparation physique depuis l'arrivée de la Sursergie, avec l'opportunité d'avoir une salle de muscu à disposition avec nous au quotidien. Nous, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Chaque joueuse est monitorée régulièrement lors des entraînements à l'aide de différents dispositifs, des cardiofréquencemètres, des GPS, des choses comme ça qui puissent nous permettre d'avoir des retours sur ce qu'on leur propose et comment elles réagissent. Elles ont aussi… Moi, Jérôme, tu pourrais nous expliquer concrètement? Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire monitorer. J'ai l'impression que je suis à l'hôpital là. En fait, les joueuses portent sur chaque entraînement un cardio, donc fréquencemètre, pour mesurer les battements du cœur. Et puis, elles ont un petit boîtier dans le dos, pour certaines, qui permet de mesurer un petit peu leur mouvement sur la glace. Et ça nous permet un peu de voir un peu ce qu'on nous propose comme entraînement. Est-ce que c'est équivalent à ce qu'elles rencontrent en match le week-end en U15 ou même lors des compétitions internationales de 18 pour celles qui ont la chance d'aller sur les regroupements internationaux. Et en plus de ça, elles remplissent des petits questionnaires régulièrement, ce qui me permet, moi, de faire un lien avec elles, de savoir un peu leur état de fraîcheur, leur état de fatigue. Et en même temps, on essaie de définir avec elles des objectifs en fonction des faiblesses et des tests physiques qu'on fait régulièrement, soit en hors-glace, soit sur la glace. Donc, de faire en fonction de ces tests-là un programme un peu plus orienté pour essayer de développer en fonction de leur, entre guillemets, faiblesse. Et en même temps, on essaie de relier avec les coachs, donc Jean-Baptiste et Sébastien, le travail hors glace avec le travail sur la glace. Car l'objectif, c'est toujours, en effet, d'optimiser ce que nous, on fait à l'extérieur pour que ça se retraduise, en effet, sur la glace et que ça optimise la performance sur la glace. Donc, c'est un tout, c'est la joueuse qui nous donne des informations, c'est nous qui on prend des informations, on fait des tests réguliers, on échange beaucoup avec les coachs pour que on propose le maximum de choses, en même temps le plus orienté et en fonction de réellement ce que la joueuse a besoin pour essayer de performer après derrière sur la glace et qu'elle puisse participer le plus possible aux entraînements le plus longtemps et en faire le maximum sur toute la saison. Très bien. Merci. Là, on va passer un petit peu à la phase de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées, Jean-Baptiste, et est-ce que tu pourrais nous en faire partager, si toutefois il y en a eu? Alors, ça va aller assez rapidement parce que du coup, il n'y a personne qui a posé de questions. Ah, écoutez, c'est tant ça a mieux. été Ça veut très dire qu'on clair. a répondu aux interrogations. À savoir que nous, pour construire la visioconférence, on reçoit vos questions et on essaye bien sûr d'y répondre de manière un petit peu plus ludique pour tout le monde. Là, je vois qu'il y a Léa Berger avec nous. Est-ce que Léa, toi, tu serais d'accord? Je te prends au saut du lit pour nous livrer un peu ton expérience à Cergy, si tu nous entends. La soirée des Oui, surprises. je vous entends. Est-ce que tu pourrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Manu, sur ce qu'a dit Morgane, et puis par rapport aux interventions de Jean-Baptiste et de Jérôme, sur toi, ton vécu à Cergy-Pontoise? Et merci en tout cas de nous répondre. Déjà, je suis arrivée au pôle parce que j'ai découvert le pôle en commençant à être en équipe de France U15. Et on en Léa, je suis Il n'y a désolé, que moi ou non? On n'entend Non, pas non, Léa. ça a bugué. on t'entend pas bien. Voilà. Écoutez, on va. culture Je vais encadrée. lire. Là, j'ai connu moi le pôle préparateur physique, des coachs. On l'a perdu.
Léa, je suis désolé, là, il reste très peu de temps, on pourra pas continuer. Et puis, je souhaite aussi donner la parole à Manu et à Morgane pour le mot de fin. Seb, Vous avez parlé des conseils, vous avez parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à toutes ces jeunes hockeyeuses qu'on voit là devant nous? Moi, je vais commencer. Moi, comme je vous l'ai dit, je viens d'un tout petit club, donc osez les filles, il ne faut pas avoir peur et de poursuivre ses rêves. Nous, on a tout un rêve commun en équipe de France. Moi, j'en avais d'autres quand j'étais petite et je pense que j'ai vécu les rêves que je voulais. Il m'en reste juste un, donc aller aux Jeux Olympiques. C'est mon dernier rêve qu'il me reste à faire. Et je pense que si tu te donnes les moyens, tu peux arriver à tes rêves. Donc, crois en toi et crois en tes rêves. Merci. Donc, Morgane? moi, je vais rejoindre Manu aussi. Oui, on a toutes. Enfin, les Jeux Olympiques, c'est vraiment notre rêve ultime. Et sinon, non, je voulais dire, c'est vous. Enfin, vous êtes les actrices de votre future carrière. Donc, faites les choix, mais faites-les. Enfin, c'est vraiment vous qui. C'est à vous de prendre vos choix, enfin, ce que vous voulez faire. Et donc, oui, comme a dit Manu, n'abandonnez jamais. Tout est possible. Et donc, continuez à rêver et à vous développer. Et prenez du plaisir surtout, c'est le principal. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci à Léa. Ce n'était pas prévu. Merci à Jean-Baptiste et à Jérôme. Moi, je voulais vous dire, voilà, vous me reverrez peut-être la prochaine fois dans une petite lucarne. Sachez que j'ai pris énormément de plaisir à animer ces deux visioconférences. Donc, je suis en même temps aussi entraîneur du Pôle France. J'espère qu'on se recroisera rapidement aux alentours des patinoires et qu'on pourra échanger avec vous, avec vos parents. Et puis, c'est avec fierté que je vais donner le relais la semaine prochaine à Grégory Tarlet, qui est l'entraîneur de l'équipe de France senior et qui est en même temps maître d'œuvre du projet et l'un des investigateurs avec Manu Colliot de cette mise en place. Donc, merci Greg pour cette innovation. Je pense que ça permet de mettre en place beaucoup d'échanges. Et puis, en tout cas, l'équipe de France senior vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Merci à vous et bonne soirée. merci Seb. Merci les filles. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.